Salut tout le monde. Nous sommes de retour sur Divinity Original Sin, donc dans la ville de Sizeal, en anglais, n'est-ce pas? Où nous devons enquêter sur le meurtre du conseiller Jack. On va surtout faire un peu le tour de tous les PNJ pour avoir des informations et éventuellement quelques quêtes. Celle-ci pourra acheter des informations que je ne possède pas, comme notre noble capitaine Aureus l'a fait avant vous. Que sais-tu à propos de Jack? Ce sont des nouvelles tout à fait tragiques. Je ne prétendrai pas que le conseiller et moi-même étions alliés, mais je ne lui ai jamais voulu aucun mal. Je suis le duc de Férol, quoique j'imagine que mon nom circule dans les bouches d'assez de commères intolérantes pour que vous l'ayez déjà entendu. Ok, lui n'a rien à me dire. Madora, c'est la jeune fille avec qui il a une histoire. Madora, espèce de godiche nerveuse. Mille pardon camarade, la vieille ours que je suis se montre parfois plus irascible qu'un carcajou. C'est une traque-source apparemment. Je savais pas qu'il y avait un autre track-source ici. C'est toute une histoire camarade, maintenant que j'y pense elle pourrait bien vous concerner. Je suis ici en détachement, j'arrive d'une ville située au nord, un endroit qu'on nomme l'Orée du Chasseur. Les lieux ont été attaqués par les orques camarades. Ça sera le deuxième acte du jeu. Pas les brutes ordinaires auxquelles on a l'habitude de faire face en l'occurrence, mais plutôt des monstres versés dans la pratique d'art sombre d'une rare puissance. Ce qu'ils sont venus chercher à l'Orée du Chasseur, j'en ai aucune idée. Il est de mon devoir de les renvoyer chez eux, de préférence avec leurs propres cornes plantées dans le derrière. J'ai fait en route vers le sud dans l'idée d'appeler la Légion à l'aide, mais elle est coincée à Sizeal. Pas un soldat envoyé au nord. Même au meilleur de ma forme, j'ai aucune chance de chasser les orques des lieux sans aide. Vous avez un plan d'attaque en tête? J'avais pas songé avant que vous fassiez la remarque, c'est peut-être effectivement là que vous avez un rôle à jouer. Madora, je me demande si c'est pas un des PNJ qui peut te rejoindre. Ouais, je crois. C'est quelqu'un qui peut te rejoindre. Il y a quelques... Comme j'ai dit, hein, tu peux recruter 2 PNJ, il y a quelques PNJ recrutables dans le jeu. Bon, il n'y en a pas 75, mais il y en a quelques-uns. Et elle, apparemment, c'en est un. Mais j'ai pris exprès le trait loup solitaire sur mes 2 personnages pour ne recruter personne et avoir des personnages plus puissants. Donc on verra. J'ai déjà fini le jeu avec loup solitaire, hein. Voilà, ça passe. Donc j'aime pas gérer 4 personnages, c'est long. Les combats sont déjà assez longs comme ça. Donc j'ai pas forcément envie de prolonger les choses. Avec plus de personnes à gérer et des personnes qui auront moins de points de skill, donc qui seront moins efficaces. Donc je préfère partir. Là, il y a Sam l'insubmersible. Je n'ai pas pris la compétence de parler aux animaux. Donc Sam ne pourra pas me donner sa quête. Mais sinon, Sam, il a une quête pour nous. Alistair. Désolé, je suis à court de mouchoirs dédicacés. Un porte-clés Alistair peut-être? Dans tous les cas, faites vite, d'autres fans attendent que je leur accorde un peu de mon temps. Je ne te crois pas, toi. Je ne te connais pas. Comment ça, ne pas me connaître? Vous voulez faire croire que vous avez entendu parler d'Alistair le Tout-Puissant? Je suis simplement le mage le plus célèbre de ce côté de Verdistis. Quoi qu'il serait bon de vérifier ce qu'il en est de l'autre côté, au cas où. T'es aussi le mec le plus modeste de l'univers, dis-moi. Bon, toi tu m'intéresses pas, t'es juste quelqu'un qui a de la gueule, mais t'as rien derrière. T'es qui toi? T'es aussi un membre des 5 fantastiques. Vous servez à rien les 5 fantastiques. Francis, t'es qui? Qu'est-ce qu'un nom camarade? Nous commençons tous sur un pied d'égalité aux yeux de l'oracle, seulement après avoir accompli des actes remarquables que nous sommes admis parmi ses proches. De quelle révélation parlez-vous? Vous voulez dire que vous n'avez jamais rien entendu? Quelle chance que je puisse partager le salut de la déesse avec une âme jusqu'ici égarée.
Armez-vous de courage, camarades, car votre esprit mortel pourrait sans plus attendre être à jamais transfiguré. L'oracle qui nous lie à la déesse elle-même nous a donné un don spécial, voici quel est ce don. En suivant ces instructions, en nous initiant à la voie unique, nous pouvons tous vivre pendant plus d'années qu'il n'y a d'étoiles à scintiller dans l'œil droit de la déesse. Elle est descendue jusqu'aux mortels que nous sommes pour nous montrer la voie de la déesse, vers laquelle tentent par nature toutes les créatures vivantes. Elle nous a montré que les blessures et la maladie ne signifient pas forcément la fin de l'existence, mais qu'en suivant ces méthodes, nous pouvions accéder à une vie meilleure au service de la déesse. C'est quoi ta voix unique? Pour accéder à cette sainte information, vous devez trouver une chapelle des Immaculés. Allez au nord à travers la forêt jusqu'à Val d'Argent. Tout pourra vous être révélé. Suivez la voie des vertueux, mais bien sûr. Mais bien sûr, un illuminé, on avait besoin de ça. Garde du corps de Chérette. Circulez. Je parle à Chérette. Salutations, vous êtes les bienvenus dans ma chambre. Les clients me trouvent rarement ici, mais je ne supporte pas l'agitation de la place du marché. Tu vends quoi, toi? Gredin et sorcellerie. Mais toi, tu vends surtout des crochets, ma grande. Voilà un excellent anneau. Ça apprend le sort foudre. Ça donne de l'intelligence. Cet anneau, il est très 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 chouettos. Mais beaucoup trop cher pour moi. Ouais. 123 gold, non bah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va m'en coûter 760, je peux pas. Donc je vais déjà prendre le gold. J'ai 288 sur Roderick, elle a 96, vous voyez, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Donc son anneau m'aurait bien intéressé, mais j'ai pas assez d'argent. Après on peut acheter des crochets. Ce sera utile. C'est très cher, j'ai pas de thunes. Alors ici, il y a quoi? Oh, je suis un voleur. Je peux voler le paravent, mais là non, ça c'est un peu exagéré là par contre. Chute de tissu. Si on veut faire du craft, ça pourrait toujours être utile. Si j'essaye d'utiliser ce truc, est-ce que ça va marcher ou pas? Non. Effectivement, mec, tu sais rien crocheter du tout. C'est juste terrible. Crochetage, il faut le monter assez vite. Hein. Vraiment. Parce que vous avez énormément de serrures qui sont assez difficilement verrouillées, on va dire.
verrouillé de manière assez sérieuse. Bon, on a fini avec l'auberge pour l'instant. On n'a pas obtenu de quête. Je savais plus s'il y en avait à obtenir de toute façon. Alors, on a quoi ici? On a les vendeurs. S'il y a l'enchanteresse. Tu vends quoi, toi? Des sorts d'air et d'eau. Donc, toi, tu seras l'un de mes meilleurs fournisseurs. Donc, éclat de glace, j'aimerais essayer de me l'acheter. Comme vous pouvez le constater, c'est largement au-delà de mes moyens. Et là, je ne serais pas contre prendre foudre, mais bon, foudre il coûte moins cher, ça va, 277, ça je peux me le payer. Voilà, Scarlett, tu apprends foudre. Aéroturge. Tu as le droit d'utiliser, alors... En hydrosophiste, le problème c'est que tu ne connais qu'un sort. Tu es censé pouvoir en apprendre plein. En foudre, comme j'ai un point, j'ai le droit d'utiliser 3 skills de foudre. Ça tombe bien, j'ai foudre, saut du tonnerre, téléportation. Voilà. Mais elle donc sera l'un des marchands qui seront les plus intéressants pour moi. Nous avons ici un coq. Il fait un bruit chelou ton coq. Bonjour à vous, et mon idéal de proportion. La symétrie de votre visage me révèle que vous adorez les beaux-arts, non? Ouais, parle-moi de toi, l'ami. Je suis peintre de profession, comme vous pouvez le constater, mais je suis un cartographe dans l'âme. Vous pourriez penser qu'il n'y a pas assez de travail pour exploiter pleinement l'un de mes talents dans une ville opprimée telle que Saïsil, hein? Vous auriez raison. Je sillonne Andavale afin de perfectionner mon art et de découvrir de nouveaux sujets à ajouter à ma kyrielle d'adorables portraits et de cartes complexes. Comme ce coq sur lequel je suis en train de travailler et le paysage qui l'entoure. La personne là où c'est intéressant, elle vend des cartes au trésor. Les cartes au trésor, je vous conseille de les prendre, pas forcément tout de suite, parce que comme leur nom l'indique, ça vous révèle l'emplacement de trésors sur votre carte. Donc dans le monde, il y a des coffres à trésors qui deviennent disponibles. Donc ça, ce sera intéressant effectivement d'aller faire un tour clairement là après, mais quand on aura de l'argent dépensé. Des traques sources, enfin un peu d'aide. Si il y a une bête que vous préférez, autant la cuire avant qu'elle fasse voler comme ma petite potée de grassouille, style de ma couronne. Hein. À propos de la brebis qu'on vous a volée. Ça fait une quinzaine de jours que ma vieille grassouille a disparu. Quand je pense que j'allais moi-même vous faire un délicieux haggis. Si vous apprenez quoi que ce soit à son sujet, prévenez-moi. Oui, je me souviens. Je me souviens à peu près où elle était. Enfin, où elle est sa brebis. Et c'est lié à une autre quête.
Toi tu vends des flèches, ok, c'est pas forcément mon truc là. Alors, maison de soins de Téliron, Téliron Ashnitor. Salut Téliron. Téliron c'est le soigneur hein, de la ville. C'est toi du boulot pour 3 marins. Non. Tu vends quoi? Tu vends des potions. Qu'est-ce que tu sais du meurtre de Jake? Terrible perte, même si nous ne connaissions que de loin, je sais qu'il était un fonctionnaire dévoué. Il semble s'agir d'une banale affaire de jalousie qui a basculé dans la violence. Les aventures d'Esmeralda, sa femme, n'étaient pas un secret pour grand monde, vous savez. Et par rapport à mort-vivant, je me suis attelé depuis 2 ans à ce problème particulier sans jamais m'approcher d'un pas de sa résolution. Il faut y voir l'œuvre des dieux, si je croyais à ce genre de choses. Certains événements ne peuvent pas être plus compris que contrôlés par de simples humains. Traxsource. It was I who cured. Not to mention that it's been well, she certainly possesses a critical eye and an exact. Donc son apprenti Evelyn, elle a l'air très douée. Et elle emploie une méthode de soins révolutionnaire, avec une pierre capable de prouesses curatives surnaturelles, qu'elle a obtenue à Val d'Argent, un village du Nord. Pierre de guérison mystérieuse. Effectivement, ça va m'intéresser. Toi, par contre, tu peux éventuellement te soigner. T'es pas full vie, ma grande. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs t'es pas full vie. C'est moi, c'est un dispensaire privé hein, par les 7. Qui croyez-vous être pour débarquer ici? Dehors. Non mais reste zen, pète un coup et parle-moi de toi. C'est cette besogne dans le fond. Qui suis-je pour jouer ainsi avec la vie et la mort? Je suis une apprentie des arts curatifs, des soins, mais cette décision y est diamétralement opposée. Je n'ai qu'une pierre de guérison, voyez-vous, et 2 hommes gravement blessés en ont un besoin impérieux. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. C'est... Oui, je sais, c'est comme sur Divine Divinity, mais ça va pas se régler pareil. Je me suis torturé l'esprit à trouver la meilleure façon de régler ce dilemme. Ce sera peut-être plus approprié de soumettre à un Traxsource. Vous avez plus l'habitude de moi que de mettre en balance la vie et la mort. Dites-moi plus sur les patients. Boris, marchand assez courageux pour emprunter des routes commerciales infestées de morts vivants. Jeune mais excellent commerçant. T'as Steven, vétéran de Sizil, qui dirigeait une équipe de bâtisseurs quand une poutre mal ajustée leur était en pleine tempe. Il a eu la joie d'être grand-père pour la 3e fois. Bah, on va plutôt prendre le jeune. Hein. David Boris commence à peine. Hein. Alors, j'ai eu pragmatique. Ah ouais, c'est effectivement ce qui m'intéresse plus. Et là, il a utilisé la pierre pour soigner le mec. Et il s'est passé une réaction totalement incroyable. Et j'ai été téléporté. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Nous avons été envoyés dans les étoiles. Ouais, effectivement, on est sur un truc qui flotte en plein dans les étoiles. Gare à la fumette, les enfants. Zigzags. Par la plume qui peut écrire 1 milliard de mots. Qu'est-ce que c'est que ça? 2 habitants de Rivellon ici à la fin de l'espace et du temps. Ça par exemple. Zigzags. Depuis Divinity 2, tu nous manquais mec. Comment avez-vous atterri ici? Bien sûr, j'ai oublié le protocole. Je suis Zigzags, l'historien, à votre service. J'ai pour mission de faire la chronique de tout ce qui est, de tout ce qui a été, et avec un peu de chance, de tout ce qui sera amené à se produire. Certes. Disons que pour un historien mandaté par les dieux, faire un tour à la fin du temps est aussi simple que de passer par de la cuisine au salon. Comment vous avez-vous pu atterrir ici? Voilà une question pour le moins intéressante. C'est recoin de l'espace-temps qui continue de rétrécir. Mais pourquoi ça rétrécit ici? Voilà une question à laquelle je peux répondre avec certitude. Comme je vous l'ai dit, cet endroit se nomme la fin des temps. Si ça ne vous a pas immédiatement donné des sueurs froides, ça aurait dû le faire, hein.
Dans l'ordre naturel des choses, le temps ne devrait pas avoir de fin. Honnêtement, il n'y a pas pire cauchemar pour l'humble chroniqueur que je suis, mais quelque chose d'authentiquement sinistre s'est produit. Et comment le temps peut-il avoir une fin? Mieux vaut voir certaines choses de ses yeux, comme on dit. Alors allez-y, jetez donc un œil à ce qui se passe dans le télescope. Profitez à loisir du terrifiant spectacle qui s'y déroule, ces ténèbres qui s'approchent de nous à grands pas. C'était quoi cette espèce de dragon là qui vole au milieu des, des étoiles? Vous avez vu, terrifiant, hein? Que se passe-t-il? Le portail, il est comme revenu à la vie, à la manière des flammes qui dansent désormais autour de cet observatoire. J'ai tant attendu et espéré. Est-ce un rêve? Vous devez être la clé du mystère. Votre présence semble entraîner une genre d'expansion de la fin des temps. Ce qui signifie que la véritable fin, elle, s'éloigne de nous, au lieu de s'en rapprocher. Cette torche brûle de nouveau, le portail est réactivé. Il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Est-ce qu'on peut commencer par parler de ce qu'on a vu là-dedans? Mais c'est pourtant vrai. Il se passe tellement de choses que j'en avais pratiquement oublié ça, et que vous avez vu, ce que vous avez vu me hante depuis la première fois que je l'ai aperçu. Le vide en personne, le dragon voué à dévorer la création. Quand je parle de la fin des temps, c'est pas à prendre comme une métaphore. Je ne saurais trop dire comment il s'est retrouvé là, ni pourquoi. Je sais une chose, chaque seconde qui passe, il réduit un peu plus notre avenir à néant. Si nous ne l'arrêtons pas, il dévorera le présent et le passé dans la foulée. Et c'est connecté à ce plan d'une façon ou d'une autre. Ok, donc c'est pas une coïncidence ce qui se passe. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce portail qui vient de se réactiver? Lui n'en sait rien. Ok, bah du coup on va prendre le portail. Allez, traversons ce portail. De toute façon là on a été téléporté dans les étoiles, alors au point où on en est, on peut aussi bien prendre un portail. Hein. On va juste looter ce qu'il y a looté quoi. De la bière, du vin, un bureau, du fromage. Voilà. La salle de la demeure. And he's off. It seems the Imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. Nous sommes dans un endroit un peu chelou. Là on a un grand couloir qui mène à un arbre. Sur les côtés on a des piédestaux, donc des espèces de portails là encore qui mènent vers des zones interdites. Et il y en a plein. Et en réalité en fait régulièrement dans le jeu il va se passer des événements. Et ces événements vont vous amener. J'essaie de charger parce que là j'ai un blocage. Ces événements vont vous amener à ouvrir et donc à aller visiter diverses salles comme ça. Donc reprenez donc le portail vous. Ne traînez pas. It seems the Imp has spotted exactly who and what he'd hoped to find here. On va quand même d'abord looter les vases, des fois quelque chose. Là il y a une très belle statue en or. Un coffre qui s'appelle Dernier Coffre. Je suis le dernier coffre, le dernier coffre, le dernier coffre. Si vous croyez digne de fouiller dans mes vastes trésors, je vous mets au défi de le prouver. Trouvez mes 4 sœurs, pas plus d'une dans chacun des royaumes de votre vaste monde. Petit à petit vous découvrirez comment m'ouvrir. Ok. Donc il y a
plusieurs coffres comme ça spéciaux à ouvrir. Et si on les ouvre tous, on aura droit à ce coffre. Cool. Est-ce possible, Gendarme, la tisseuse du temps, mère de l'histoire de tout ce qui a pu être? En effet, messire le Diablotin, aussi certainement que vous êtes celui qui a fait la chronique de tout ce que je suis amené à tisser. Incroyable, j'ai tant de questions à vous poser, tant à demander, tant à dire. Je vois que vous avez invité du monde à venir ici. Que voilà des hôtes magiques. J'ai eu la même réaction, gentille dame. C'est alors arrivé à la fin des temps que notre rencontre est d'ailleurs liée. Comment expliquer ça? Je vais bien avoir une idée. C'est une question que nous ferions mieux d'adresser directement à nos invités. Dites-nous, comment avez-vous atterri ici? Une pierre, une gemme étrange qui a eu pour effet de nous téléporter de Rivellon à cet endroit perdu parmi les étoiles. C'est donc une gemme qui a entraîné la grande déflagration énergétique à laquelle nous devons à votre arrivée ici. Et elle vous a conféré un regain d'énergie en même temps, n'est-ce pas? C'est exactement ça, vous avez déjà vu ça? Pas comme ça, non. Dans le cadre de mon travail, votre cas est parfaitement unique en son genre. Je n'avais jamais fait l'expérience d'une chose aussi contraire à ma nature. Être amené à tisser ce que je n'avais ni vu ni prévu. Voyez-vous, en temps normal, la vie ne surgit pas comme ça du néant sans prévenir. C'est pourtant ce qui s'est passé. Dans votre cas, votre première manifestation remonte à l'instant où vous avez touché cette pierre. Je sais qu'on donne à cette pierre le nom de pierre stellaire. Mais noble tisseuse, comment est-ce possible? Vous n'êtes donc pas omnisciente? N'avez-vous pas tissé tout ce qui avait ou allait exister dans votre tapisserie? Comme les pierres, les personnages que vous avez invités à venir ici représentent pour moi un mystère complet. Elles sont bien là devant moi, mais elles ne sont apparues sur la tapisserie qu'à l'instant où elles ont réveillé la pierre. Tracksource, il semble exister un lien inextricable entre la pierre stellaire et vous. Pourquoi, comment, je ne saurais le dire. Je pense qu'en trouvant de nouvelles pierres, vous me permettrez de découvrir qui vous êtes réellement. Et d'où elle vient cette pierre? La pierre stellaire n'est pas ce qu'elle paraît. Sa véritable nature est vraisemblablement censée rester secrète. Un mystère que je ne saurais moi-même élucider. Vous voyez les dégradations dont mon œuvre a fait les frais, les déchirures qui lacèrent la tapisserie du temps? Les mystères du temps, les trous dans l'histoire du monde. Oh, comme tout cela a pu me tourmenter longtemps. Il semblerait que la pierre stellaire se sublime à votre contact, me donnant dans la foulée de nouveaux fils avec lesquels restaurer la tapisserie, et par conséquent le temps lui-même. Ce que le vide anéantit, la pierre stellaire le restaure. Oui, bien qu'il me soit impossible d'expliquer pourquoi, cette pierre stellaire est l'antidote permettant de contrer l'œuvre du vide. Si nous n'aidons pas le temps à reprendre son cours normal, si nous ne découvrons pas la véritable nature de ces pierres, le vide anéantira tout. Ok, bah on va essayer de les trouver. C'est impératif. Bien qu'il me soit impossible de dire pourquoi, nul autre que vous ne semble à même de libérer les pouvoirs enfermés dans les pierres stellaires. Toutefois, nous ne sommes pas les seules personnes à convoiter ces gemmes ravissantes. C'est exactement ce qu'ils faisaient. J'ai consigné chacune de leurs actions, voyez-vous. Les collectionneurs de pierres stellaires, ils sont chaque jour plus nombreux. Maintenant, je comprends mieux. Ce sont eux qui garderaient les pierres stellaires hors de notre portée, eux qui empêcheraient le temps de se rétablir. Sans ces pierres, Tracksource, il n'y aura bientôt plus de Rivellon. La tapisserie sera totalement désintégrée, cette dimension elle-même finira par faire les frais de l'appétit insatiable du vide. Je vous en prie, noble et mystérieuse hôte. Pouvons-nous compter sur votre soutien, sur votre détermination? Acceptez-vous de vous mettre en quête de ces pierres? Allez-vous nous aider à restaurer ce qui nous a été arraché? Bien, bien, bien. Donc là, l'histoire principale du jeu se découvre. Bien au-delà de l'enquête sur le meurtre du conseiller Jack, il va être question du dragon du vide qui veut détruire le temps et donc le monde. Et pour lutter contre lui, vous devrez trouver la puissance de pierres qui sont les pierres stellaires. Donc il va falloir vous mettre en quête de ces pierres et ça vous permettra de lutter et de faire avancer l'histoire. Donc mes personnages veulent passer un moment à discuter. Et en instant, nous n'étions que des chasseurs traquant la source à Rivellon. On nous apprend subitement que nous seuls pouvons empêcher la fin des temps de survenir à l'aide de pierres magiques. Que pensez de ça? Je veux dire, nous ne pouvons ignorer notre réaction à la pierre stellaire, il doit y avoir quelque chose à comprendre là-dedans. Certaines choses restent du domaine du possible, si la tisseuse dit vrai, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Donc nous gagnons un point en romantique, ce qui m'arrange un peu, puisque j'ai pas envie de taper dans... Ah si, merde, non, romantique ça m'intéresse pas beaucoup. Bon, j'ai un point en romantique, mais j'ai comme 3 points en pragmatique, c'est quand même pragmatique qui l'emporte. Du coup, je reste toujours avec un bonus de 1 point en fabrication.
toujours l'équilibre entre les différentes... comment ils appellent ça? Entre les différents traits. Bien. La flamme qui luit dans votre regard et votre air déterminé me disent que vous n'avez pas renoncé à sauver notre bonne terre de Rivellon. Pas encore. Si c'est vous qui vous mettez en quête des pierres stellaires, je pense que nous restaurerons la tapisserie en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Nous allons tâcher de découvrir qui vous êtes, comment renvoyer le vide d'où il vient. Mais il va falloir un moyen de faire la navette entre Rivellon et cette demeure, n'est-ce pas? Qui n'aurait pas envie d'assister aux prodigieux changements que votre entreprise ne manquera pas d'entraîner? Et qui sait ce que la tisseuse pourrait bien découvrir à votre sujet? Par chance, vous connaissez le pouvoir des portails, alors je vous confie un petit secret qui nous permettra d'aller et venir à notre guise entre la fin des temps et le reste du monde. Le truc, c'est que j'aimerais bien que vous évitiez de l'ébruiter. Vous voyez, difficile de savoir à qui on peut se fier ces temps-ci. Je vous laisse donc prendre congé. Vous avez une pierre stellaire à trouver et j'ai des tapisseries à examiner. On doit forcément pouvoir trouver un indice permettant d'éclaircir la relation entre la fin des temps et vous. À votre tour sur la terre de Rivellon, quelqu'un vous attendra. C'est mon agent, mes yeux et mes oreilles dans votre monde. Certainement Haru, j'imagine. Alors, donc nous avons la quête principale. La vraie, hein, s'entend. Alors, les portails sont encore tous inactifs, j'imagine. Alors on peut retourner à l'observatoire. Alors il faut savoir que le TP, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers un portail, un gateway pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça que là me balader, c'est pas pour trouver un portail parce que en fait je veux même pas trop me balader. Sizzle, on va aller à la porte nord. Sizzle. J'ai pas encore trouvé le portail qui est au cœur de la ville. Bah si, en fait, c'est celui-là. Et donc effectivement, l'agent de Zigzag, c'est Haru, hein, comme on pouvait s'en douter. Alors, concentrons-nous sur l'affaire qui nous intéresse, la pierre stellaire. Vas-y. Je serais enchanté de vous éclairer. C'est une sombre toile dans laquelle la région se retrouve prise. Je crois fermement que les araignées ensorceleuses qui la tissent convoitent les pierres stellaires qu'elles espèrent obtenir ainsi. Il est peu probable que l'intérêt qui portait le conseiller Jack aux pierres que nous cherchons relève de la simple coïncidence. Il doit exister une relation entre son assassinat sordide et cette histoire de fin des temps. Donc Jack s'intéressait aux pierres stellaires, il a été assassiné, oui. Il est probable que ce soit lié, effectivement. La mission qui vous a été confiée reste cruciale. Démasquer l'assassin de Jack, c'est le plus sûr de moyen de trouver une pierre stellaire au fil de l'enquête. C'est pas faux. C'est pas faux. Prenez cette pyramide de téléportation, un joujou bien pratique que Zigzax m'a demandé de vous remettre. Vous allez avoir besoin de l'autre si vous voulez pouvoir vous servir du tout, mais hélas je l'ai égaré. Ça dit pas d'inquiétude, utilisez celle-ci et vous trouverez la sœur jumelle. Maintenant que cette affaire est réglée, Traxxource, je ne compte pas vous retenir plus longtemps. Mais sachez que pour moi aussi, la chasse continue. Si jamais vous croisez un chat au cours de vos voyages, prenez le temps de le saluer. Donc nous avons une pierre de téléportation et on va de ce pas l'utiliser. Et là on entre chez une femme, nue dans son bain, Cecilia. Par les dieux, quelle malédiction a frappé ces lieux. D'abord je dois chasser un chat blanc qui vient jouer les fouines, voici qu'un parfait étranger déboule dans ma salle de bain. Sortez immédiatement, je vous prie. Alors je vais essayer de l'amadouer. Alors dans ce jeu, quand vous avez une réaction de type social, c'est du pierre-feuille-ciseaux. Donc vous choisissez un des trois. L'ordinateur va choisir un des trois. Celui qui gagne va gagner un certain nombre de points sur cette ligne. Le nombre de points que chacun gagne est indiqué en parenthèse. Donc elle, si elle remporte une manche, elle avance de 7 points. Moi j'avance de 1 point. Autant dire que je n'ai strictement aucune chance de réussir à l'amadouer. J'avais littéralement aucune chance de... Voilà.
Je voulais juste récupérer la deuxième pierre, hein. J'en ai rien à foutre de te voir dans... Je suis pas là pour te mettre dans ton bain, hein, Cécilia. Ok. Du coup, j'ai appris un certain nombre de choses sur l'histoire, le futur du jeu. La quête principale. Du coup, je suis à côté de chez Aureus, ou pas loin. Je vais aller faire un tour chez lui. Pour avoir l'accès à la chambre où s'est passé le meurtre. Je pense que ce sera pas du luxe. Donc là, on a la porte vers le mess. Laisse pas cette volaille s'échapper, elle est déjà au menu du soir. Les poulets ne sont-ils pas faits pour être mangés? Nous devons l'attraper. C'est bien vrai. Peut-être qu'on pourrait en avoir un morceau aussi. Alors, on a insensible plus 1. Insensible, ça fait quoi? Ah non, moi je cherche empathique, quoi. Bon, peu importe. De toute façon, c'était juste, voilà, histoire de... Mais il faut pas que je développe trop insensible. Merci d'avoir attrapé Jack l'agité. Il a dû paniquer quand j'ai parlé des baguettes de tambour. Occupons-nous de cet oiseau. Non, nos troupes sont affamées. Non, moi j'aimais bien sur ce jeu justement la manière dont les développeurs ont bien utilisé le système de traits. Le système de traits, il n'est pas inutile. C'est un système qui apporte vraiment des bonus qui se voient. En même temps, il n'est pas non plus complètement fat, donc il est bien équilibré, je trouve. Et il est bien exploité par les développeurs. Puisque vous avez vu depuis le début, il y a pas mal de moments où on a pu modifier les traits. Par la suite, ce ne sera pas forcément le cas parce que dès qu'on va sortir de ville, ça va être essentiellement de la baston. Hein. C'est quand même un jeu qui est essentiellement porté sur la baston. Mais on a quand même eu un certain nombre de possibilités de changer les traits, de faire des choix clairement pour prendre des petites orientations. Voilà, donc franchement je suis assez fan de la manière dont ils ont géré sur ce jeu. Alors, quelqu'un ici est prisonnier. Bairdottir. Pourquoi t'as un nom nordique, toi? Fille de Baird. Fille de Baird. Vous voyez les sourcils froncés, son regard bleu se faire plus perçant. Ses mains se crispent et prennent l'allure de deux cerfs prêts à frapper. Je te veux pas de mal, je veux savoir qui tu es. Elle fronce ses sourcils, mais il y a quelque chose de relaxant dans sa posture. Elle se racle la gorge. Je me nomme Bairdottir. Je ne suis pas venu ici dans l'idée de chercher des noix à cette espèce de crieuse. C'était un accident. Et vous, vous êtes un Traxours. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur votre ordre. C'est une histoire longue et honorable. Et comment tu atterri ici? Cette femme, celle qui prépare sa petite vengeance, elle m'a surprise pendant que j'étais en train de chasser. J'ai eu qu'un banal réflexe de défense. Je n'aurais jamais blessé cette curieuse pour le simple plaisir de lui faire du mal. Bien vite, son collègue et elle m'ont maîtrisé et jeté dans cette cage à chiens. Si elle voyait les conditions dans lesquelles on me retient prisonnière, mère s'arracherait la fourrure de dépit. Eh mais c'est qui ça? Allez, restez loin de mon œil valide. C'est au Traxours que tu parles. Cette femme est aux arrêts. De loin on pourrait croire que c'est une femme, mais c'est rien d'autre qu'une bête sauvage. Des rapports ont fait état d'une personne louche et étrangère qui rôderait en ville, un arc à la main. Je l'ai retrouvée accroupie derrière un arbre, visant un rat bien gras qui cavalait le long des murs. Je lui ai donné une petite tape sur l'épaule pour qu'elle se retourne afin de voir à qui j'avais affaire. Cette folle furieuse s'est jetée sur moi comme une bête sauvage. Elle a mordu Tulia au visage, cette saleté. C'était pas beau à voir, hein. Ça va laisser une vilaine cicatrice. Avir, profite tant que tu peux. Aucun légionnaire de la cohorte ne te couvrira si je m'énerve. Et que va-t-il advenir de cette personne? J'apprécierais que vous nous débarrassiez d'elle si vous pouvez la prendre en charge. Ça dit, il y a de gros risques qu'elle fasse ses besoins au milieu de votre salon quand elle ne sera pas occupée à se faire les griffes sur vos meubles. Donc c'est possiblement un personnage qui peut se joindre à moi, je pense. Je pense. Puisque les gens aimeraient que je la débarrasse d'elle, donc ça m'étonnerait pas que ce soit un PNJ recrutable. Après, je connais pas la liste de tous les PNJ recrutables. Hein. Alors, ici ça calme la Légion et on a Aureus.
Qu'avons-nous la track source, pas vrai? Écoutez-moi bien, faites ce que vous avez à faire à Sizil, évitez de faire des vagues et n'empêchez pas la Légion de faire son travail, compris? Parle du meurtre de Jack. Un politicien casse sa pipe et la cité entière monte au créneau. Ridicule! J'avais bien fait comprendre à cette canaille d'Haru de ne rien en faire. Hein. Il n'a pas pu s'empêcher de m'envoyer des track sources. Hein. Saleté de magicien, une fiente de pigeon écrit à la sorcellerie. Quoi qu'il en soit, je veux être informé de vos progrès, compris? C'est moi qui commande à Sizil. Pas le maire Cécile, pas Haru, et certainement pas le premier track source venu. Si ça vous démange à ce point d'enquêter sur le meurtre du conseiller Jack, faites. Mais prévenez-moi dès que vous découvrez quelque chose d'inhabituel. La scène du crime se trouve à l'auberge Crabe Royal. Vous pouvez dire aux gardes que je vous ai donné la permission d'accéder au lieu. Maintenant, dehors. Et concernant Esmeralda, la femme de Jack. Esmeralda est la femme de Jack, enfin sa veuve. Tout le monde sait à Sizil, jusqu'au crabe qui rampe sur la plage. Tout le monde à Sizil, pardon, la croit coupable. On l'a dit, volage, certes, mais ça ne suffit pas pour en faire une meurtrière, vous ne pensez pas? À moins que les track sources ne se contentent de ragots pour résoudre leurs enquêtes. Ça expliquerait certaines des précédentes bévues commises par vos pères. Pardon, vous seriez capable de me regarder droit dans les yeux et de me dire que votre ordre n'a jamais torturé ou tué qui que ce soit à tort? Baliverne! Pas question de me laisser avoir par ce genre de sornette. Apportez-moi des preuves et je les examinerai en toute impartialité. Donc là, je suis en train de faire tout le blabla. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est toutes les quêtes qu'on a. En noir sont les quêtes qu'on a terminées. Et là après on a les quêtes en cours. Donc on a un meurtre mystérieux, donc l'histoire de Jack. Voyage d'un track source, ça c'est la quête principale. La petite Beaubertia a perdu sa brebis. 100 bateaux fixes, donc pour les 3 marins qui n'ont plus de travail. Les 5 fantastiques, donc il faut qu'on aille trouver le fameux robot, donc il faut qu'on en parle à Haru. Ou qu'on trouve quelque chose. Dans les ténèbres. Donc il faudra aller voir des orques près d'une grotte. Toutefois au niveau 2, nous ne sommes pas au niveau pour les affronter. Les statues parlantes, ça c'est ce qu'on a eu en lisant le journal du mec qui s'était scratché au début du jeu. Dans son journal, la personne mentionnait clairement que les statues lui avaient parlé et lui avaient dit de sauter. Alors on a un manuel d'instruction d'une télécommande universelle. Donc je vais essayer de lui parler de son robot. J'ai 3 deuxièmes pyramides dans la salle de bain de Cécile. Quoi, c'est pas mon genre d'aller voir Cécile. Si vous voulez tout savoir, sachez que j'étais juste allé voir Maxine, hein, la chatte du maire. Elle est charmante, un tempérament de tigre, la grâce d'un léopard, les manières d'une dame du monde. L'incarnation parfaite du charme félin. J'ai quelques questions sur Sizil. Quelqu'un m'a parlé de vos expériences manquées. L'une d'entre elles a eu un raté. Quel crétin ose remettre en cause mes talents d'ingénieur? Je suppose qu'il parlait du maître éclair 5000. Cette machine n'a pas de raté, c'est juste qu'elle elle est devenue consciente à sa manière. C'est terriblement casse-pied hein, quand elle s'y met. Vous savez quoi? Voici le système à distance que j'utilise pour la contrôler. J'ai un manuel d'utilisation qui traîne dans un coin. Si vous le trouvez, il est à vous. Il va vraiment falloir que j'invite Victoria bientôt. J'ai besoin d'aide pour mettre de l'ordre dans cette bibliothèque. Du coup, nous avons obtenu la télécommande pour le fameux robot. On va pas y aller tout de suite. Hein. Ce robot, il va falloir du temps avant qu'on y arrive. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le manuel d'instruction. Donc on a une télécommande avec plusieurs boutons. Et là, donc en appuyant sur divers boutons, on peut obtenir des effets. Mode de désactivation des armes, par exemple, c'est sommeil, sommeil, joie. Donc du coup, ça peut être intéressant. Et quand vous voulez utiliser la télécommande, vous avez une interface. Voilà, avec 3 boutons. Donc vous avez un bouton sommeil, un bouton joie et un bouton pas content. Du coup, vous faites des combinaisons là-dessus. Et si vous êtes à portée du robot, bah, le robot peut réagir à ces combinaisons. On n'en est pas du tout là. Alors, par ici il n'y a pas grand chose à trouver me semble-t-il. Il y a la sortie sud, je pense.
Voilà, sortie sud de Size Hill, donc ça c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour bientôt, on n'est pas du tout au niveau. La sortie sud c'est pour plus tard, clairement. Alors on va arriver ici du côté du théâtre avec un certain Cédric. Oula, restez une minute, bien en face, je vous enthousiasmer, vous régaler, vous envoûter, vous égayer. Je suis Cédric le sensationnel, je vais jouer sans spectateur. Ne me prenez pas en pitié surtout, il y a encore quelques années, j'étais la coqueluche chantante, dansante et sensationnelle de la ville. Les gens venaient de loin juste pour assister à mes représentations. Quand Reginald est arrivé, il avait avec lui une espèce d'accessoire fantastique. Vous l'avez vu? Une tête parlante. J'aurais jamais cru qu'un stupide gadget comme ça deviendrait mon principal concurrent. Il semble que mon auditoire jusque-là exigeant ait été happé par l'attrape-nigo de cet amateur. Je suis un homme de talent qui pratique le spectacle authentique tout en dextérité et en astuce. Ce bibelot est en train de réduire à néant ce qui était un art. Même quand il n'a pas d'assistance à proprement parler, le vieux Reggie peut toujours compter sur au moins un admirateur qui pousse des bravos et des youpies. Et immanquablement, ce seul passionné en attire 5 autres, et ainsi de suite, par curiosité que provoque le vacarme. Je comprends pas comment il peut inspirer un tel engouement avec moins de talent entre ses bottes et son chapeau qu'il en a dans mon mouchoir souillé. Bah le mec qui crie bravo, c'est probablement un mec qu'il a embauché. Maître de scène Chaucer, qui êtes-vous au juste? Et si je me lançais sur la scène, allez voir Katharina, celle qui chapeaute tous fourbis. T'as un sacré ok mec. J'avais jamais remarqué, si j'ai pas ce problème ridicule, vous me connaîtriez sous le titre de comédien favori du roi. Katharina la douce. Un zombie a dévoré votre chien, des orques ont coulé votre navire? Aucune importance, vous êtes à la foire de Katharina, un véritable lieu de détente pour les âmes en peine. Approchez, laissez nos artistes vous faire rêver. Je suis Katharina la douce, première dame de cette foire, bien entendu. J'adore faire la connaissance de mes clients. Je dispose d'une scène ouverte en manque d'étoiles. J'ai remarqué que les jeunes artistes les plus doués se trouvaient bien souvent directement dans le public. Et si j'ai envie de faire une prestation, j'adore assister à l'éclosion de nouveaux talents. Cela dit, mon truc, c'est les acteurs, pas les auteurs. Si vous voulez jouer aussi, il faudra quelque chose de solide à interpréter. Jetez un œil à la bibliothèque, voyez si un des classiques qui s'y trouvent vous intéresse. J'adorerais voir un membre des Tracksource reprendre un vieux standard. On regardera ça éventuellement. Donc là voilà la fameuse scène. La Reginald dans sa tête parlante. Pardon, j'essaie de me préparer pour le prochain spectacle. Les autographes devront attendre que j'en ai terminé. Il est inutile de vous dire que je suis Stéphane, l'incroyable chanteur, la seule tête tranchée mais lucide de Ciséal. Mon auditoire charme mes louanges par Mons et par vous. Chante mes louanges, pardon. Vous faites partie de Tracksource, n'est-ce pas? Béni soient les 7. Vous devez me venir en aide, on m'a enlevé. C'est un plaisir de vous voir. Maintenant, si vous voulez bien m'expliquer, le public de Stéphane est venu en nombre pour le rencontrer. Aidez-moi, emmenez-moi dans la cave de Reginald, je vous dirai tout. Je vais t'embarquer, hein. Tu vas faire un petit séjour dans ma poche. Vous pourriez éviter de toucher à ça. J'aimerais que les choses restent telles qu'elles le sont, si vous le voulez bien. Asseyez-vous, préparez-vous à hurler de rire, à pleurer toutes les larmes de votre corps et à tomber de votre siège en écoutant une des authentiques histoires de Stéphane, la tête tranchée qui parle. Et Cédric? Ah, je connais ce butor sans talent, il distrayait les troupes avant que j'arrive. Je suis sûr que cet amateur a tellement ennuyé ses spectateurs qu'ils ont exigé qu'on envoie quelqu'un d'autre. Venez voir Reginald l'illusionniste. Voulons que nos petits gars en rouge restent heureux, détendus et prêts à l'action, pas qu'ils gaspillent leur énergie avec un idiot qui sera un lapin dépressif d'un chapeau élimé. Donc il faudra attendre que on puisse kidnapper entre guillemets la tête. Gallagher. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a un super spectacle juste là devant vous. Regardez, voici le mondialement célèbre Reginald l'amuseur. Vous devriez prêter attention si vous voulez pas rater un moment inoubliable.
Je suis qu'un homme ordinaire qui profite du meilleur spectacle jamais vu. Je suis ébahi et stupéfait de pouvoir assister toute la journée à ce spectacle de premier choix pour une pauvre pièce d'or ou deux. Toute la journée, tu vas un peu fort. Hein. Je me suis trouvé un boulot de rêve. Je me contente d'exprimer mon goût pour le travail de Reggie. En retour, il me glisse quelques pièces d'or. Il se trouve que j'ai la voix qui porte. Tout Sizil m'entend et les gens veulent savoir ce qui provoque ce boucan. Et je vous le dis, il n'y a pas mieux que ce spectacle extraordinaire. Ok. Donc il a effectivement une espèce de rabatteur, quoi. Qui en fait est un abruti et qui comprend pas qu'il est utilisé comme rabatteur. Même. Vous n'avez pas entendu, Reginald a engagé un ambianceur. Ah, une personne dont le seul travail consiste à acclamer la représentation pour attirer la foule. Quelle invention géniale! Pas étonnant que Reginald ait eu autant de succès. Je savais qu'il n'avait pas pu me faire de l'ombre par ses seuls mérites. Engagez-le pour moi. Imaginez un peu la tête de cet escroc quand mon auditoire légitime me reviendra. Une scène à ne pas manquer. Alors je vais le faire. Pourquoi? Parce que du coup, les gens vont se détourner de chez Reginald. Reginald va certainement venir voir ici ce qui se passe et je vais en profiter pour essayer de piquer la tête. N'est-ce pas? Ça vous dirait de chauffer l'auditoire de Cédric là-bas? Bah, je vois pas pourquoi je devrais, hein. Reginald et moi sommes devenus bons amis, vous savez, dans tous les cas, il serait difficile pour moi de me retirer de ce spectacle fantastique. On va essayer de l'intimider. Et du coup, j'ai réussi à remporter. Alors là, je fais pas le jeu, hein, pierre, feuille, ciseaux, parce que je trouve que c'est complètement con. Ok, montrez pas les dents, c'est bon, je vais aller donner à Cédric un aperçu des talents du bon Gallagher. Hey, it's you again. I don't have... Et du coup, les gens commencent à venir voir l'autre spectacle. On dirait bizarre, il n'y a pas d'autre client que vous. Est-ce que tout Sizil est victime d'une intoxication alimentaire? Parlons de votre ambianceur. Ouais, ces bovins de Sizil n'oseraient pas ruminer leur herbe sans l'accord du troupeau entier. Sans mon ambianceur, j'arrive absolument pas à attirer la foule. Et Cédric? Je savais que cet idiot n'aurait jamais pu provoquer un simple éclat de rire par ses seules facultés. Je m'en occupe immédiatement. Voilà. Voilà, et du coup, comme ça, j'embarque la tête. Hop là. Il va falloir maintenant trouver l'endroit où vit Reginald. Bon, en attendant, je vais arrêter ici. Donc, de toute façon, on va traîner du côté de Sizil pendant quelques temps. Parce qu'il y a quand même des choses à faire en ville. Tiens, un crochet, cool. Et on a un certain nombre de choses à y faire en ville. Donc pour l'instant, pour cet épisode, on va s'arrêter là. Et on va revenir bientôt pour de nouvelles aventures. Donc je vous dis ciao tout le monde.